dans le tantra, c'est la guérison du féminin et du masculin. Alors on parle beaucoup, et c'est très bien, du féminin sacré et du masculin sacré. Et pour arriver à ce que ce soit non seulement une idée ou un projet, mais une réalité dans nos vies, quelque part, il y a du travail à faire, pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on a tous des blessures, on a tous des peurs, des conditionnements, des croyances limitatives. Et tout ça, ça forme un obstacle pour empêcher notre divinité, notre beauté la plus profonde de se manifester, de s'épanouir. Et pour moi, dans cette approche du tantra, il n'est pas question de prétendre, de faire semblant, de décorer. Je joue au dieu ou à la déesse, mais de trouver qui on est vraiment, dans notre être authentique, dans cette incarnation de chair, d'os, de peau, de poils, et j'en passe. Qu'est-ce qui est là au centre? Qu'est-ce qui est nous, notre être? Et qu'est-ce qui fait qu'on est incarné dans ce corps d'homme ou ce corps de femme? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça, qui est universel, d'être humain? Alors on peut se servir de notre tête, de lecture, de discussion, de raisonnement, mais le travail est avant tout à l'intérieur. Et on est en train d'être dans une phase de changement de l'histoire humaine. On sait que tout s'accélère, on sait qu'il y a des enjeux importants. Pour la première fois dans l'histoire connue de l'humanité, il y a une notion de survie de l'humanité. Pas de la nature, elle sera toujours là avec des changements, la planète sera là, mais nous les êtres humains, est-ce qu'on sera là? C'est pas gagné. Et ça met une sacrée responsabilité sur chacun de nous. Et dans ma vision des choses et ma compréhension, le tantra a un rôle essentiel à jouer, avec l'écologie bien sûr, qui est absolument essentielle, et beaucoup d'autres choses aussi. Parce que les changements qui sont dictés que par des croyances, on l'a vu avec les expériences du communisme et beaucoup d'autres choses, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est quand il y a une transformation intérieure. Et pour moi, peut-être l'aspect le plus essentiel de cette transformation, c'est la guérison du masculin en tant qu'homme, du féminin pour les femmes, de la rencontre ensuite du féminin et du masculin à l'extérieur et bien sûr à l'intérieur de nous. Alors on vit aussi une période où il y a beaucoup de dénonciations de la part de beaucoup de femmes, des abus, des agressions sexuelles, des formes patriarcales de manifestation de l'énergie masculine qui ne sont plus acceptables et acceptées. Et je trouve ça fabuleux, je trouve ça essentiel. C'est un pas important de dénoncer le faux. Et à mon sens, il est aussi important d'affirmer le vrai. Et comment passer du faux au vrai. Pratiquement chaque jour dans les informations, il y a telle personne a violé, telle personne a abusé, il y a des dénonciations. Donc il y a tout ce mouvement, un MeToo, etc. Magnifique. Que faire avec ça? Et pour moi, le tantra, dans le vrai tantra, l'essence du tantra, apporte une réponse magnifique, une réponse de guérison, une réponse d'harmonisation. Alors aujourd'hui, on va commencer par inviter la guérison du féminin. Demain, on invitera la guérison du masculin. Et pourquoi commencer par la guérison du féminin? C'est en tant qu'homme que je le dis. Parce que le féminin a été blessé par nous les hommes. Depuis des générations et des générations. La beauté du féminin, la puissance du féminin, la douceur du féminin, la délicatesse du féminin, la divinité du féminin, a été foulée aux pieds, a été ignorée, a été abusée. J'ai mal de cela. L'homme en moi et la femme en moi, parce que j'ai les deux comme chacun de nous, a mal de cela. Et résonne avec mes sœurs, les femmes.
dans leur tristesse, dans leur souffrance et dans leur révolte. Je salue et j'honore cette révolte. Et cette guérison du féminin, elle est essentielle pour les femmes, mais elle est aussi essentielle pour nous les hommes. Aussi essentielle, peut-être presque plus, mais en tout cas autant. Donc aujourd'hui, je vous propose la pratique royale de guérison du féminin dans son cœur, dans sa naissance, qui est l'ayoni. Alors, est-ce que c'est le yoni? Mais j'ai envie de dire l'ayoni aussi pour honorer ce féminin. Qui est le centre physique, énergétique, symbolique et même spirituel de la femme, qui a été tellement usé, abusé au cours des siècles. Et pour beaucoup d'entre vous, les femmes, les shaktis ici présentes, il y a des blessures qui sont là, il y a des traces d'abus, il y a un manque de respect, un manque d'écoute, un manque de délicatesse dans cette vie. Et sans doute des traces encore plus fortes dans les lignées familiales dont vous êtes issus, et on peut dire aussi dans des vies antérieures. Il y a tout ça qui est là. Il y a tout ça qui empêche toute cette beauté du féminin, à la fois dans sa douceur et sa puissance, de s'épanouir. Et d'accueillir l'homme, et de lui permettre d'être pleinement homme également. Et je propose aujourd'hui que nous les hommes, on soit dans notre totalité de présence, au service du féminin. Qu'on soit ces chevaliers blancs. Il y a cette beauté au Moyen-Âge, chevalier qui honorait la gente dame, qui endossait l'armure pour être au service. On ne va pas mettre d'armure, on ne va pas prendre d'épée, mais je nous invite à se mettre dans cette attitude du chevalier, au service de la belle, au service du féminin. Et quelle que soit la femme qui sera notre partenaire tout à l'heure, cet après-midi, pour cette pratique, peu importe à travers quelle forme le féminin va se manifester à nous. Il y a des formes, des personnalités qu'on trouve plus attractives, c'est normal. Mais quand les choix seront faits, quelle que soit la personne qui sera avec vous, je vous invite vraiment à percevoir que cette femme représente toutes les femmes. Elle incarne le féminin. Elle est la porte pour guérir le féminin et pour vous aider, vous, l'homme, le Shiva, à être partie prenante, à avoir l'honneur et la chance d'être partie prenante de cette guérison et de vous guérir vous-même de cette part aussi dans cette vie ou dans d'autres vies. Qui a abusé? Qui a violé parfois? Parce que nous avons été cela, tous, plus ou moins, dans une vie ou dans une autre. Et dans cette vie, même si on n'a pas passé à l'acte, il y a eu des attitudes parfois qui étaient complètement dénuées de respect, qui étaient emportées par notre propre désir, sans l'écoute qui aurait dû être là. Donc c'est une merveilleuse réparation possible pour nous les hommes d'être dans ce service, dans cette disponibilité, de pouvoir, si la femme le souhaite, entrer avec une immense dévotion, une immense présence, tout ce qu'on peut apporter dans l'instant, dans son temple sacré. Pas pour en jouir, pas comme des préliminaires, pas pour arriver quelque part, dans le but en soi de ce voyage, de cette présence, et de la guérison incroyable que cela peut amener. Et pour vous les femmes, les Shaktis, je veux vraiment vous dire que c'est votre voyage, c'est votre guérison. Et je vous invite à prendre le pouvoir de cette expérience. Non pas à 50%, non pas à 80%, non pas à 90%, non pas à 99%, non pas à 99,9%, mais à 100%. À 100%. Ça veut dire, je peux être touché, je ne veux pas être touché. Et vous ne serez pas touché. Vous n'avez aucunement à recevoir le doigt de l'homme, la présence de l'homme dans votre temple sacré, si ce n'est pas 100% ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Donc pour une femme, ça sera peut-être de dire, tu es là, tu ne touches pas,
Et l'homme, très bien, Shakti. Et ce sera parfait. Ce sera ça la guérison. Et ça peut être ça pendant toute la durée de la séance, ou ça peut être au bout d'un certain temps. Ben maintenant, j'ai envie que tu me touches comme ci, comme ça. C'est votre pouvoir. Une fois dans votre vie, Shakti, j'espère qu'il y en a eu d'autres et qu'il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, vous avez 100% du pouvoir. Et avec le pouvoir, il y a la responsabilité de créer votre expérience, d'être là pour vous-même totalement, pas pour faire plaisir, pas à 50% pour faire plaisir à l'autre, pas à 10%, pas à 1%, à 0%, totalement pour vous-même. Est-ce qu'il y a une femme ici pour qui ce n'est pas clair, cette invitation? Totalement pour vous-même, à 100%. J'insiste parce qu'il y a tellement de conditionnement, de faire plaisir à l'autre, à l'homme. Laissez ça de côté. Vraiment, profitez de ce moment sacré, privilégié, peut-être unique dans une vie, pour être là 100% pour vous. Et c'est de cette disponibilité de l'homme, et de cette prise de responsabilité pour elle-même de la femme, que se joue l'essence de cette guérison. En tant qu'homme, je peux dire que j'ai eu une vie amoureuse grâce au tantra, riche, remplie. Et j'ai été formé à ce massage de la yoni par Margot Anand en 1989-90. Et je suis devenu enseignant donc, du Sky Dancing de Margot en 1991. Margot nous a demandé à l'époque de ne pas enseigner cette méthode si vous n'avez pas fait la formation avancée de massage, intégration posturale avec Jack Painter. J'ai obéi. 10 ans plus tard, j'arrive à Hawaï et je trouve du massage de la yoni presque à tous les coins de rue. Ah bon. À Hawaï, au-delà des images du surf, de la plage, il y a vraiment une forte présence de personnes engagées sur une voie spirituelle, dont le tantra. Donc avec ma compagne américaine à Hawaï, on s'est mis à fond là-dedans. Et avec elle, comme avec d'autres femmes avec qui j'ai pratiqué, je me suis ouvert au féminin. J'ai découvert l'essence du féminin, comme jamais auparavant. Jamais. Et pour un homme, rentrer, si Shakti le veut, accueille, dans cette intimité, sans avoir aucun but, et être accueilli dans le temple sacré de la yoni, et découvrir cet espace, qui semble petit, mais qui est la matrice, qui est le microcosme de la grande matrice, macrocosme de l'univers. Quelque part, c'est la même matrice. C'est tellement une expérience qui peut être fabuleuse et exaltante d'être là, d'être présent, et à travers un doigt, d'être présent avec tout son être. Sentir cette matrice qui s'ouvre, cet espace, cette douceur, cette tiédeur, cette moiteur, l'espace des origines. Ah. Et puis, avec l'aide de la femme qui peut guider, qui guidera, qui indiquera, explorer, aller reconnaître, avec la plus immense bienveillance possible, respect, écoute, attention, présence, les zones douloureuses ou les zones insensibles, et apporter un toucher dans la démonstration, montrera les choses plus pratiques de comment faire. Je parle juste de l'essence de la pratique. Connecter aussi avec les espaces de plaisir, à l'intérieur de la yoni ou à l'extérieur. Clitoris, le bout des seins, si la femme le souhaite, l'invite bien sûr, pour que aussi cette présence du plaisir, de l'énergie du plaisir dans le corps de la femme, à travers cette stimulation respectueuse, puisse aider à effacer, comme gommer les zones douloureuses. Donc à la fois il y aura une libération émotionnelle, comme dans le reverse gear, on pourra pleurer, crier, rire, tout faire sauf se faire du mal, taper son partenaire, même si on en a envie, parce que cet homme qui est là peut représenter des hommes qui ont abusé, qui ont manqué d'écoute ou de respect.
Donc c'est tout à fait ok d'avoir envie de le taper, de le pétrir, de le malaxer, de le mordre, etc. Ne le faites pas. On est bien d'accord. Mais accueillez cette énergie, avec des mouvements du corps, avec des sons, en tapant les coussins, le matelas, si vous voulez. Et libérez. S'il y a, sans jugement aucun, s'il y a de la haine qui est là, c'est magnifique. C'est de la colère qui est là, il y a bien des raisons pour ça. C'est de la tristesse qui est là, il y a aussi beaucoup de raisons pour ça. Et s'il y a de la joie, de l'extase, du plaisir qui vient, c'est magnifique aussi de l'accueillir. Donc tout est ouvert, tout est possible, tout est permis, à part les limites que j'ai indiquées. Pour moi, cette session est complète en elle-même. D'autres animateurs de Tantra proposent un aller où les hommes offrent le massage de la yoni aux femmes et ensuite les femmes offrent au même partenaire le massage du lingam. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que pour moi, cette séance du massage de la yoni, elle est parfaite, elle est complète en elle-même. Et une fois de plus, c'est un tel honneur, c'est un tel apprentissage pour un homme de faire cette expérience, qu'il n'y a pas besoin de retour. Le retour, il se fait dans l'immédiateté de la séance elle-même. Et il y a certains stages que j'ai animés où on ne fait que le massage de la yoni. Je sens que pour ce stage, c'est bien aussi de faire le massage du lingam. On le fera demain, et ce sera une séance différente, séparée, avec un même partenaire ou pas. La seule chose qu'on fera au début de la séance, pendant une vingtaine de minutes, l'homme qui va ensuite donner pourra demander à sa partenaire de lui masser le dos, les épaules, ou ce qu'il veut, pour être bien, pour être plus disponible pour elle ensuite. Et on fera pareil demain. Les hommes masseront 20 minutes les femmes avant qu'elles donnent le massage du lingam. Et c'est important de se rappeler aussi que lorsqu'on vit une libération pour soi, on ne la vit pas que pour soi. Ça fait écho, comme les perturbations qu'on connaît dans le monde. Elles font écho même dans les endroits apparemment en paix. Lorsqu'on libère ces emprises du passé, ces douleurs, ces violences, et qu'on amène de la paix, de la réconciliation, ça se diffuse aussi au-delà de nous. Ça fait des vagues, des bonnes vagues. De tout cœur, je vous encourage à cette belle pratique. Et on sera là pour vous accompagner, toute l'équipe. Merci pour votre belle écoute. Très beau voyage à chacune et à chacun.